Secteur important dans la vie d'un être humain, la rubrique santé a été marquée par la Journée internationale de la sage-femme, placée sous le thème « Femmes et nouveau-nés au cœur de la pratique sage-femme ». Pour la directrice de l'ASAFETO, l'association des sages-femmes togolaises, Héloïse Adandogou, le rôle de la sage-femme est vaste. Le thème de cette année, je voudrais dire simplement que le rôle de la sage-femme est vaste. Commence déjà avec la femme qui n'est pas encore femme, en fait, parce que les adolescents bénéficient déjà de nos conseils, de nos accompagnements. Et femmes avant la conception, pendant le travail d'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement, et au-delà de l'état de grossesse, d'accouchement en famille, parce que la femme réside dans une famille et la grossesse est l'œuvre de deux personnes. Et la troisième personne qui naît de cette grossesse-là et qui fait qu'il y a une famille, le rôle de la sage-femme continue de les accompagner pour que cette famille soit en bonne santé et prospère. Le partenariat, ça veut dire que chacun a un rôle à jouer. La femme, c'est vrai que son rôle, c'est de donner la vie, mais ce rôle doit être préparé et accompagné. Et c'est là où la proximité de l'homme et de la famille sont très intéressants et exigés. La sage-femme qui est appuyée par l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, dont Saturné Epié est le représentant résident. L'UNFPA appuie la pratique sage-femme de deux manières. La première, c'est la vulgarisation du métier de sage-femme en expliquant aux populations la contribution de la sage-femme à la réduction de la mortalité maternelle. Donc il s'agit de faire connaître ce métier, ce corps de métier, cette pratique. Et le deuxième appui est un appui d'ordre de renforcement des capacités. Contribuer à la formation des personnels sages-femmes, contribuer à l'échange d'expériences entre les sages-femmes d'un pays à un autre, contribuer également au plaidoyer auprès des autorités sanitaires d'un pays donné, dans notre cas précis du Togo, pour que les sages-femmes soient recrutées en masse, pour qu'elles soient formées en qualité et pour qu'elles soient déployées en quantité dans les zones les plus reculées, mais aussi dans les centres urbains, pour contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, encore une fois. Donc nous appuyons à la connaissance de la pratique et nous appuyons également au renforcement de leurs capacités. De son côté, l'ATBF, l'Association togolaise pour le bien-être familial, a lancé son projet contre des lésions précancéreuses du col de l'utérus des femmes séropositives au Togo. Dr Kosignagnon, président national de l'ATBF. Le projet qui nous rassemble aujourd'hui concourt à la réalisation de cette mission à travers l'offre de services de prévention et de prise en charge des lésions précancéreuses du col de l'utérus à la population togolaise en général, mais particulièrement aux femmes vivant avec le VIH et SIDA. L'idée du projet a retenu particulièrement l'attention du gouvernement japonais à travers la Japanese Trust Fund dans le cadre d'un processus d'appel à proposition au sein des associations membres de la Fédération internationale pour la planification familiale de Bureau central. Nous voudrions saluer la présence à cette cérémonie de monsieur le premier secrétaire de l'ambassade du Japon au Togo avec siège à Abidjan, Côte d'Ivoire, et remercier tout le peuple japonais pour sa contribution au bien-être sanitaire de la population togolaise. Un projet qui a vu l'appui du gouvernement japonais. La femme est porteuse de vie. Eh bien, 2017 a vu également la célébration de la journée de santé de l'enfant. Le lancement de la 5e campagne de distribution de moustiquaires imprégnés a été au cœur de l'année précédente. Et pour couronner le tout, c'est la réforme constatée dans le domaine de la santé par l'approche contractuelle. Cette approche vise à mettre des soins de qualité à la disposition de la population tout en permettant aux formations sanitaires de garder leur statut public. Un corps sain dans un environnement sain, dit-on souvent. Notre environnement a été marqué par la célébration de la quinzaine de l'environnement et du développement durable. Cette plateforme a eu lieu du 17 au 30 octobre dernier, avec pour thème « Rôle des collectivités territoriales et des communautés à la base dans la gestion de l'environnement ». La COP23, en novembre 2017, a de son côté réuni près de 200 pays à Bonn, en Allemagne. À l'issue de la COP23, les pays se sont engagés à discuter pour permettre de définir dès 2018 des règles permettant l'application de tous de l'accord de Paris. L'ONG JVE a célébré son jubilé de porcelaine en 2017, manifestation marquée par le bilan des activités depuis sa création. Et voilà, le tour est joué pour 2017.